Hello, je check que tout est ok. Ça a l'air ok. Et ben let's go pour ce nouveau shot tech. On va garder ce format un peu chill là. Euh, Parce que c'est un format qui me plaît bien. Ça permet de regarder ensemble sans qu'il y ait forcément de préparation au préalable. Et comme ça, voilà, on arrive ensemble au même stade sur les articles. Et ça permet d'avoir un échange un peu sympa autour de ça. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est de regarder un peu tout ce qu'on peut faire avec Node en back. Je tombé sur un article l'autre jour de Medium que j'aurais pu poster sur mes réseaux d'ailleurs, relatif à ça. Euh, En tout cas, ça parlait de différentes choses qu'on avait avec Node. Du coup, tout ce qui était base de données, gestion du cache distribué et tout. Enfin bref, il y avait pas mal de choses que je trouvais assez intéressantes parce que bah, ça a longtemps pas été hyper accessible et très longtemps ça a marché avec des choses qui n'étaient pas hyper stables et là ça avait l'air tout ce qui est plus stable. Et je crois qu'il faut que je précise un peu plus ma recherche. Euh, Si je veux retrouver l'article de l'autre jour qui était vraiment sympa. On va dire ce premier article sur les tâches schedulées là. Oh, j'espère que c'est pas ça. C'est pas ça la réponse. Ouais. Ok. Donc là, on aura a priori un package Not Schedule qui ferait des trucs sympas. Ok. Donc là, on lui donne une date. On lui dit tu te joues à cette heure-là. Ok, tu schedules un job. Bon, ça c'est déjà intéressant, mais c'est rare hein, que qu'en production on ait besoin de jouer un truc à une date précise. Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai déjà rencontré le cas où le 22 décembre à 23h59, hop, on veut que, par exemple, ça se fait pas mal enfin ça se fait pas mal. On n'est pas obligé d'utiliser un scheduler, mais typiquement sur des formulaires d'inscription, bah, il y a un switch à faire entre quand on est early, quand on s'inscrit tôt, donc on a des prix préférentiels, VS quand on s'inscrit un peu au dernier moment, qu'on n'a plus les prix préférentiels. Bah, ce switch de prix, il se fait bien à une date précise. Donc ça peut arriver, mais ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est plutôt de jouer des batchs, et donc jouer des choses qui, bah, on sait qu'on veut jouer donc là on a des exemples hein, de toutes les 5 secondes, toutes les 2 minutes. Ça peut être ça, ça peut être une fois par semaine. Voilà, après, justement, c'est pour ça que de pouvoir chroner des schedule jobs, c'est sympa parce que bah, on peut faire l'amplitude est extrêmement large et la précision de la récurrence est sans faille. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Donc c'est plutôt vers ça qu'on tend quand on fait des tâches schedulées. Ça, effectivement, c'est plutôt pas mal, hein. Ça vous schedule votre job toutes les 2 minutes. Et alors, qu'est-ce qui nous raconte de beau? Some key don't change. Use cron. Ok, donc utilisation de cron. On peut vraiment faire plein de choses.
pas bien compris. Event emitter API to subscribe to job event. Là, on pourrait se brancher dessus. Non, ça émet plutôt. Alors, quand on veut utiliser ce genre de package, on regarde si c'est utilisé. A priori, ça a l'air pas mal utilisé. Et si c'est maintenu, je suis pas sûr qu'on puisse le voir ici. Mieux aller sur le GitHub repository. Là, on voit que le last publish il est quand même il y a 1 an. Donc soit c'est très stable et il y a peu de release, c'est possible. Soit ils ont arrêté de le maintenir, ce qui est possible aussi. Alors, est-ce que c'est toujours... Oh, ah oui. On voit que le dernier commit, c'était en janvier, donc c'était il y a last year, donc c'est bien euh, trop maintenu depuis 1 an. Ici, on a pas mal d'issues de loguer. On est pull request, et pourquoi ils sont pas... Merde, c'est peut-être juste des... Ouais, ok. Ça, c'est des bots de dépendance. Ok, on voit qu'il y a des gens qui essaient de faire avancer le projet, mais je pense que le mainteneur peut-être plus trop là. Ok, donc une première lib assez intéressante. La deuxième qui s'appelle Agenda. On va aller voir direct. On va se spoiler un peu, on va aller voir le package s'il est utilisé, s'il est maintenu. On pouvait bien se fier au last release, hein. Last release d'1 an, c'est jamais bon signe. Ah bah là on met 1 an aussi. Ok, un peu moins utilisé que la précédente. Ok, là on a, si on a des exemples en dessous. Ah, ça c'est intéressant, c'est que votre job, votre config de job, elle est persistée en base de données. Donc a priori, si vous redémarrez Node et vous redémarrez votre app, vous pourrez aller récupérer sa conf, job queuing. C'est vrai que celui d'avant, n'en parlait pas, mais tu vois, sur fait le job. Ça peut être intéressant aussi, hein, quand on en a besoin. Celui d'avant, ne le gérait pas. C'est vrai qu'en général, sur les batchs, on s'attend à ce que ça réussisse. Euh, du coup, on ne pense pas toujours au retry. Effectivement, ça peut être pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Il dit, tac, tac. Donc tout ça. Ah non, c'est qu'il peut. Ok, non. Ce qui permet d'accéder à une base de données pendant le job. C'est ça. Ah, ok, il vous permet de sauvegarder de la base de données, enfin de sauvegarder en base pour pouvoir récupérer le job d'après vos données. Ça peut être très intéressant, ça, effectivement. Même si je sais pas si je le conseillerais sur un, sur une tâche schedulée où on s'attend plutôt à faire toujours la même chose et pas tellement récupérer un state précédent. Mais bon. Alors, lui, il est carrément basé sur Redis. Ouais, ok. Ah, c'est vraiment pour faire des
des process un peu gourmands. Et du coup, ça lui permet de vraiment stocker au fil de son process gourmand en base pour récupérer et pour finalement adresser le besoin. Donc ça, j'imagine que... Ouais, donc voilà. Dernier commit il y a 4 mois. Non, 1 heure, hein. Non, c'est bon, imbattable. Ça a l'air assez fort, ça, hein. Ouais. Quand vous avez les use by comme ça, sponsor, vous savez que c'est quelque chose d'assez solide. Ouais. Je pense que du coup, on voit très bien, il fait plein de choses, mais il y a fort à parier que ce soit un peu plus compliqué de rentrer dedans et de comprendre comment ça fonctionne pour faire des choses simples. Là, typiquement, on est sur un exemple déjà de choses assez complexes. Mais je pense que ça doit être très très puissant comme lib. Donc là, on voit qu'il crée des queues. Quand la queue process, il fait ce job, et donc lui après, il ajoute à la queue des trucs. D'accord, ok. Understood. Alors là, j'ai pas bien compris pourquoi 2 fois il a accès au Redis sur le vidéo queue. Qu'est-ce qu'il fait avec Redis? Ah, c'est le résultat, j'imagine, qui store euh, dans le Redis. Ouais, pareil pour le reste. Je pense que c'est ça. Ok. Soit on a le callback avec le done, soit on utilise des promesses. J'ai toujours tendance à conseiller l'utilisation des promesses. Elle est intéressante cette lib là. C'est marrant, ils sont tous basés sur du Redis et en lisant, je me rends pas compte de l'intérêt forcément de Redis. Surtout, je comprends pas bien ce qu'ils font avec. J'imagine qu'ils store tout un tas de choses, que ce soit tant les résultats des queues enfin les résultats des jobs que la config des jobs en elle-même. Là, pareil, hein, ça a l'air d'être solide. Last week, tout à l'heure, on avait Last Hour. Plutôt pas mal. Pareil, hein, là. Je pense que comme l'autre, hein, très puissant, mais beaucoup plus de choses à comprendre et à apprendre. Et là, on voit Q, effectivement, il était comparé juste avant sur le GitHub et il faisait une comparaison avec Q en montrant qu'il était plus. Ouais, en gros, que celui d'avant était meilleur que Q. Ouais. Le summary est très bon, hein. Alors, je ne conseillerais pas la première option, même si vous voulez faire des choses simples, franchement, préférez faire du NoSchedule. Vous allez coder des choses qui existent déjà, qui seront beaucoup plus simples à lire via des packages, à moins que vous ayez vraiment un problème d'import, de taille d'import des modules, mais je conseillerais tout le temps d'utiliser ce genre de choses. C'est simple, hein. Au début, votre besoin, il va être simple. Vous allez vous dire, ok, bah, cette timeout, cet intervalle, je sais faire. Sauf que déjà, quand vous allez implémenter, le besoin va un peu changer. Peut-être que le je sais faire du set timeout, il est peut-être plus trop valable. Et puis surtout, avec le temps,
quand vous rentrez ce genre de... Voilà, quand c'est simple au début, c'est que c'est la première fois que vous le faites. Et après, bah voilà, vous allez avoir en tête que ça existe et vous allez peut-être vouloir faire. Enfin, vous avez peut-être des besoins en fait qui devraient être des jobs, des jobs chronés. Et vous allez vous dire, bah tiens, j'ai un job là, enfin, j'ai un process métier. Ce serait bien un job chroné. Néanmoins, j'ai utilisé un set timeout et là, il me faudra un truc un peu plus compliqué. Et donc, vous allez vite arriver à la step 2 et les économies pour lesquelles vous n'aviez pas choisi la step 2, je pense que vous ferez une croix dessus dès que vous en aurez besoin. Donc, franchissez l'étape directement, apprenez à utiliser ça, maintenance et évolutivité, ce sera beaucoup plus simple. Et les autres, effectivement, il dit que c'est un peu plus que pour des jobs, des jobs schedulés. Et c'est plus pour avoir la force de travail avec de la queue, de la persistance. Mais très intéressant cet article. Je le garde de côté pour se le mettre dans notre thread Twitter à la fin.